La reine des ténèbres, je te remets mon neveu. Que la pauvreté devienne son eau à boire, qu'il m'en dit, malade, rejeté, et s'il est fatigué de cette vie, on va en finir avec sa vie. Il se croit intelligent. Il s'est marié avec cette fille que je convoitais pour mon garçon, sans même m'informer. Ah, c'est un petit problème. Malgré que tu n'as pas été invité, tu peux agir. En leur donnant un cadeau, que nous allons préparer mystiquement. Mais seulement que maintenant ils sont forts spirituellement, mais nous allons les surveiller. Au moment de leur faiblesse dans la prière, nous allons agir. Merci chérie, de m'avoir honoré en ce jour. C'est ainsi que l'oncle de Jacob leur envoya un cadeau mystiquement préparé, qui ouvrira une porte. Les années passèrent. Chérie, nous sommes prêtes. Rebecca veut avoir de l'argent de poche. Oh mes chéris, on dirait que tu deviennes accro du maquillage. J'ai toujours parlé de ça, ça ne te ressemble pas, mais tu continues toujours. Ce n'est pas comme ça je t'avais connu. Reste toi-même. Mais chérie, ce n'est pas trop. C'est la vie de la femme qui est ainsi. N'oublie pas que maintenant je suis devenue manager. Ah bon, donc maintenant être manager signifie qu'il faut se maquiller? Ou bien dans votre procédure de recrutement c'est inscrit qu'il faut se maquiller? Mais chérie, tu ne comprends pas. Il faut que je sois présentable. Je ne suis pas en train de m'amuser. Pardon chérie, oublions ce sujet. Pour l'argent de poche de Rebecca on dit quoi? Puisqu'elle dit que vous aviez refusé de lui en donner, quand elle a réclamé. Or mais pourquoi elle veut encore prendre de l'argent? J'ai déjà payé l'argent mensuel de la cantine. D'ailleurs elle ne sort même pas de son établissement. Qu'est-ce qu'elle pourra acheter d'autre? Chérie, je te comprends, mais va doucement avec elle, ce n'est qu'une petite fille. Si tu lui donnes quelques pièces ça ne fera rien. Fais-le juste pour le calmer. Non. Il faut qu'on apprenne à être plus ou moins ferme avec elle. Sinon elle sera gâtée. Je suis d'accord avec toi chérie. Mais n'oublie pas aussi que ta fille est dans une école de renom et avec des enfants de riches qui arrivent à s'acheter tout ce qu'ils veulent. Je ne veux pas qu'elle se sente frustrée. Je suis sûr que ses camarades achètent des choses dont elle aussi aura envie. De toutes les façons c'est à cause d'elle qu'on travaille. Je lui avais promis de l'amener au supermarché chaque soir, dès que je viens la chercher pour la maison. Et elle pourra s'acheter tout ce qu'elle voudra. Et surtout c'est pour sa sécurité. En lui donnant de l'argent, on perdra le contrôle sur tout ce qu'elle consommera. Mais chérie, sois un peu tolérant. Tu exagères un peu. Je pense être très clair. Je ne changerai pas ma décision. Je pense que maintenant nous pouvons partir. D'accord. Je vais appeler Rebecca. Maman. Papa a accepté de me donner l'argent? Non. Il a été catégorique. Tous mes camarades viennent à l'école avec de l'argent sauf moi. Calme-toi ma fille. C'est ton père qui a dit non. Pas ta mère. Remercie le ciel, car tu as une mère qui travaille très dur pour subvenir à tes besoins. Car à partir d'aujourd'hui chaque matin, moi-même je te donnerai de l'argent de poche, sans que ton père ne sache. Youpi, tu es la meilleure maman au monde. C'est mon devoir de mère. Quelques jours plus tard. Ma fille chérie, tu ne dors pas, tu travailles toujours. Oui papa. Je travaille toujours. J'ai un exercice d'informatique à rendre demain. Et c'est maintenant, tu le fais. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Il y a quoi dans ton verre? Et ce biscuit où l'as-tu trouvé? Papa, c'est du jus de bissap que j'ai acheté. Et le biscuit c'est notre camarade Liska, qui nous l'avait partagé car elle fête son anniversaire aujourd'hui. Le biscuit, tu as montré à qui avant de manger? Et le jus, tu l'as acheté où? Et chez qui? Papa, je l'avais acheté chez une dame ambulante. Mais où as-tu trouvé de l'argent? C'est maman qui me l'avait donné. Quoi, malgré que j'ai été stricte sur ma décision? Et depuis quand, ta maman te donne de l'argent pour l'école? Depuis la dernière fois que tu avais refusé de me donner de l'argent. Que ça soit la dernière fois que tu achètes encore dehors sans autorisation. Et les cadeaux de tes camarades sans montrer. D'accord papa. Cette nuit. Princesse Liska, Liska viens ici. Parle-moi de l'évolution de ta mission dans ton école. Oui maman, je suis là. Tout marche comme prévu. Surtout notre cible Rebecca, elle est tombée dans notre piège. Elle a mangé le biscuit sans prier. Donc maintenant elle est l'une des nôtres. Cette nuit.
Où est-ce que je suis? Papa, maman, vous m'attendez? Ah, ma fille. Tu es au bon endroit où tout ce que tu veux tu l'auras. Je suis désormais ta mère. Tes parents ne t'aiment pas. Je suis ta nouvelle maman qui t'aime plus que tout. Donc ta première mission sera de les détruire. Ta mère est enceinte de 3 semaines, tu vas détruire cette grossesse. Ton père prépare un rapport d'audit très important. Tu vas modifier ce rapport pour lui causer des ennuis. L'oncle de ton papa l'avait exposé à nous, donc c'est le moment. Tu vas commencer par distribuer des bonbons, des chocolats et des jus aux enfants de ton école, de ton quartier et surtout aux enfants de vos voisins. Ta grand-mère sera un obstacle pour nous. Après avoir détruit tes parents, on va l'attaquer. Ta grand-mère doit mourir. Dans votre résidence réside aussi un couple, qui prie beaucoup, on doit aussi attaquer leurs filles pour pouvoir les détruire. C'est ce qui te fera monter en grade. Rapidement. Ah. D'accord, reine-mère. Cette nuit même. Mais chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Chérie, j'ai tellement mal au ventre. Et je sens aussi la fraîcheur. Amène-moi à l'hôpital. À l'hôpital. Monsieur Isidore, je suis vraiment désolé mais votre femme vient de faire une fausse couche. Ah bon? Mais je ne savais pas qu'elle était enceinte. Quelques jours plus tard. Chérie, je suis prêt pour partir. Profite bien de tes congés. Chérie, je me sens toujours triste, la grossesse que je veux ardemment est partie comme ça. Oh, beaucoup de courage ma chérie. Ça va venir. Chérie, je suis un peu en retard. C'est aujourd'hui nous devons présenter notre rapport d'audit. Donc je dois filer. Sur le chemin, Monsieur Isidore a failli faire un accident de route. Salle de réunion. Mais Monsieur Isidore, quels sont ces genres de présentation? Tu n'as pas revu les rapports? Je suis déçu. Et d'ailleurs je parlerai à l'associé gérant, tu seras rétrogradé ou viré. On ne tolère pas ces genres de négligence chez nous. Je suis vraiment désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Maintenant j'ai la force de détruire. À partir d'aujourd'hui je sème la graine de maladie dans cette classe. Que mes camarades tombent malades, que ceux qui ont des grandes destinées deviennent des sorciers comme moi, par le biais des biscuits et bonbons que je partagerai à l'école. Je déclare l'accomplissement de tous ces vœux par la puissance de la reine-mère. Ma servante, va dans la maison de ta fille. Sa famille est en danger. Ah Seigneur, quel rêve! Seigneur Jésus, je te remercie de ta bonté et de ta grâce. Je te suis reconnaissant d'avoir révélé à travers ce rêve les desseins de l'ennemi. Je te loue pour ta protection et ta puissance, qui me permettent de discerner les pièges et les attaques spirituelles. Je te demande de me fortifier dans la foi. Je te remets, le foyer de ma fille, je demande ta protection sur toute ma famille. Rebecca continue par détruire. Ce jour à l'école. Rebecca, s'il te plaît, tu peux m'aider à comprendre le cours d'Excel. Avec plaisir. Mais laisse-moi prendre mon petit déjeuner. Miam miam. Mais Rebecca, pourquoi vous ne venez plus à l'église? Mon ami laisse à faire d'église. Mais c'est parce que mes parents sont un peu occupés. Donc sous peu nous allons reprendre. Mon papa lors de sa dernière mission m'a ramené des biscuits et bonbons. Je t'offre quelques-uns. Merci mon ami. Sur le chemin de retour à la maison. J'ai tellement faim. Je vais manger le biscuit que Rebecca m'a remis aujourd'hui avant d'arriver à la maison. Je ne peux pas tenir comme ça pour arriver à la maison. Mon fils ne mange pas ce biscuit. Le biscuit est tombé. Maman, pardonne-moi. Aujourd'hui Rebecca m'a donné des biscuits et bonbons. Sur le chemin de retour, j'avais tellement faim, je voulais en manger un, mais le Saint-Esprit m'a interdit et aussitôt le biscuit est tombé. Carlos, pourquoi? Pourtant je t'avais interdit de ne pas prendre des choses sans me montrer avant de manger ou utiliser. Pardonne-moi maman. Ça ne va plus se reproduire. Par contre, donne-moi le bonbon. Quoi, le bonbon s'est transformé en un doigt humain? Seigneur Jésus. Seigneur, merci, pour tes bienfaits dans ma famille. Que ta protection soit avec nous à jamais. Maman. Donc Rebecca est une sorcière? Allons chez l'homme de Dieu. Pendant quelque temps, dans l'établissement, les maladies répétitives et autres. Bonne arrivée maman, je suis très ravie de te revoir. Merci ma fille. Mais si je suis ici, c'est que le Saint-Esprit m'a demandé de venir. Votre famille est en danger.
Ma fille, vous priez? Maman. J'ai peur. Mais maman, je suis désolée. Ça fait très longtemps on a négligé la prière. Même l'église. Ma fille, appelle mon gendre et ma petite fille, on va prier. À ce même instant, Carlos, sa maman et l'homme de Dieu se préparent pour aller à la maison de Rebecca. Bonne arrivée grand-mère. Seigneur Jésus. Rebecca. Au même moment, l'homme de Dieu, Carlos et sa maman firent leur entrée et ils ont commencé par prier. Toi esprit impur, libère le corps de cette fille au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus nous sommes des vainqueurs, au nom de Jésus nous sommes victorieux. Car ta parole déclare dans Esaïe 54 verset 17, « Toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élira en justice contre toi, tu la condamneras. » Laissez-moi. Mon cœur. C'est ainsi que la petite Rebecca fut délivrée en narrant toute son aventure dans la sorcellerie. Et comment elle a détruit la grossesse de sa maman et les travaux de son père. Quelques semaines après, tout était rentré à l'ordre pour la famille de Rebecca. Et plus jamais il ne s'en passe de la prière. Chers parents, soyons unis pour éduquer les enfants. Élevons nos enfants dans la prière. Prions sans cesse, le moment où nous nous sentons faibles, c'est en ce moment que l'ennemi frappe. Nous sommes arrivés à la fin de cette animation. Si cette animation vous a plu, n'hésitez pas de liker, commenter, de vous abonner à notre chaîne de Nice Animation et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé de nos prochaines publications. Merci.